Et Sally, on va terminer notre entretien autour de Jenny Hein, hein, avec qui tu as travaillé et qui malheureusement est décédée ces derniers jours. Et je pense que c'est aussi une manière de lui rendre hommage, de te laisser parler d'elle, si tu veux bien. Oui, oui, ça me fera vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup de pouvoir le faire. En fait, ma première rencontre avec Jenny était dans une conférence à Villa Hmm. en 82, je crois, où elle était l'organisatrice, la présidente de cette organisation. Et j'ai rencontré cette petite dame anglaise avec qui j'avais très vite beaucoup de facilité puisqu'on était les deux anglaises. Et c'était une expérience magnifique pour moi, ce congrès. Je voyais les têtes, je voyais le nom et le visage. Je me suis dit, waouh, toutes sortes de personnes. En fait, j'étais là parce que Eleonore Havas, qui était ma thérapeute de l'époque, était le scientific organizer. Hmm. Hmm. Et il cherchait les bénévoles Hmm. qui étaient d'accord d'aller pour aider avec les choses très pratiques dans l'organisation. Hmm. Alors, je suis allée comme room attendant, où j'avais la responsabilité de quelques salles. J'accueille les présentateurs de toutes sortes et je pouvais participer à ces conférences-là, ces moments-là, ces OK, workshops. ça, c'était certainement des rencontres incroyables. Qui c'est que tu as rencontré là? C'était, oh, il y avait Richard Erskine, Marilyn Hmm. Zaltzman, il me semble que Ted Nové était là. Est-ce que Fanita English était là? Toutes sortes Hmm. de gens, de Ken Mello, je crois, était là. Ouais, magnifique, C'est hein. un formateur australien, enfin, qui Mhm. vit en Australie. Non, et puis, voilà, mon première rencontre avec Avec Jenny. Jenny. Et ensuite, on s'est croisés dans l'association à différents événements. Et Jenny m'a beaucoup touchée. Dans les années 90, en m'a demandant si j'accepterais, considérer d'être présidente pour Hmm. l'association, puisque maintenant j'avais acquis beaucoup d'expérience dans les associations. J'avais été déléguée, Mhm. je connaissais bien l'association, j'avais une pratique qui était riche. Et après une hésitation, j'ai quand même hésité, mais j'ai dit oui. Hmm. Et c'était aussi une expérience très riche, parfois difficile, mais riche. Et je suis toujours reconnaissante qu'elle m'a proposé ça et qu'elle m'a fait confiance de cette Hmm. façon. Hmm. Hmm. Et ensuite, quand elle considérait et contemplait de partir et vivre sa retraite avec Mervyn, son mari, en Angleterre, euh, l'idée, c'était quand elle quittait Founé, qu'à Genève, avec Mireille Binet, Margaretha Robinson et d'autres, on crée le Centre athée de Genève. Hmm. Et elle était très investie dans le champ conseil. Il y avait plusieurs personnes qui étaient en formation en conseil, mais qui n'avaient pas encore fini la formation. Et elle m'a demandé si j'accepterais de venir travailler au centre euh, pour être le responsable du champ conseil. Puisque à travers mon évolution, le travail que je faisais pratiquement auprès des gens de supervision, d'animation, de formation, mon travail était de plus en plus situé dans le champ conseil. Hmm. Et en fait, après une longue réflexion, parce que j'avais déjà un certain âge, j'ai accepté et j'ai aussi accepté de faire le tout pour être en règle et être Mhm. Hmm. formatrice. Ouais, pour être reconnue comme formatrice, ouais. Exactement. Hmm. Hmm. Ce que j'ai fait, et j'ai passé les 7 dernières années comme formatrice au centre AT, en grande partie grâce à Jenny, Hmm. parce qu'elle m'a déjà
vraiment parlé d'une manière tellement touchante de combien elle pouvait me faire confiance et combien elle sera heureuse que j'accepte. Je voulais pas accepter que pour lui faire plaisir, Mmh. mais je voulais être sûre que c'était aussi pour moi quelque chose qui pouvait, m'apporter et où je pouvais aussi donner, Mmh mh. heu, beaucoup des choses que j'avais appris Et et reçu d'elle. ce que je dirais aussi, c'est j'ai pu aller chez elle en 2 occasions, lui dire bonjour à Aylesbury dans le petite ville anglaise où elle habitait et par 2 fois, j'ai passé aussi des moments privés avec d'autres collègues chez elle où on a eu des magnifiques échanges Mmh. Mmh. et en fait, un de nos derniers échanges, qui me touche beaucoup, c'était aussi par rapport à la fin de vie. La Mmh. spiritualité, comment elle nous envoyait tout ça. Et ce qui me touche profondément, c'est que, aujourd'hui, maintenant, c'est que quand tu m'avais demandé de faire l'entretien avec toi, j'étais, il y a une dizaine de jours, en train de réfléchir à tout ce parcours et à Jenny. Et peu de jours après, j'ai appris qu'elle est décédée presque au même jour où je pensais à elle. Waouh! Et ça, c'est vraiment très touchant. Et Très c'est c'était une petite dame charmante, très anglaise et très dynamique et quelqu'un qui a tellement apporté à l'athée en Suisse. Pas oui. seulement en Suisse romande, mais Mmh. aussi en Suisse, au niveau du Suisse national. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Elle était toujours intéressée, elle était toujours en train de dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour que c'est plus clair, plus structuré?» Elle était vraiment extrêmement, investie dans ce Mmh. projet-là Mmh. et je crois que Et elle a été avec reconnue pour ça, hein, puisqu'elle a eu exact, le prix Muriel James, voilà, apparemment, oui, pour tout oui, son investissement, tout à pour la fait, communauté athée, en fait, hein, et le développement de exactement. l'athée. Donc je suis vraiment touchée de pouvoir dire quelques mots à son sujet, qui était mon expérience à moi avec Jenny. Mmh. Merci beaucoup Sally pour ce partage et pour ton Oui, temps. je t'en prie.